spirituel ou sur le plan biblique, l'action de grâce, ce n'est qu'un acte de reconnaissance. Quand on dit que quelqu'un pose des actions de grâce, ce dernier est en train de faire en sorte que Dieu puisse savoir que lui, la personne, n'a pas oublié ce que le Seigneur a fait pour lui. Donc les actions de grâce est un acte de reconnaissance. Ceux qui sont reconnaissants sont ceux-là qui posent des actions de grâce. C'est-à-dire que il est difficile pour un homme de mettre la grâce en action. Comme le terme le dit, action de grâce. Mais il est facile à toute personne de poser des actions de grâce en termes de reconnaissance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un homme ne peut pas te faire grâce. Il n'y a que Dieu qui peut faire grâce. Les humains participent à la grâce que nous recevons de la part de Dieu. Il y a des femmes qui participent dans la grâce que Dieu a donnée à leur mari. Vice versa. Donc l'homme aussi, il y a des hommes qui n'ont pas de grâce mais qui profitent dans la grâce que Dieu a faite à leur femme. La Bible dit que ici dans le verset que nous venons de lire, nous l'avons lu au courant de la semaine. Dans ce verset, on nous donne le comportement que doit avoir une église. L'église ne doit pas être un rassemblement des hommes et des femmes qui n'ont que le besoin de s'inquiéter. Ils ne sont là que pour pleurnicher. Ils ne sont là que pour regretter. L'église n'est pas une assemblée de regrets. L'église n'est pas une assemblée de regrets. L'église est une assemblée des hommes et des femmes de foi remplis du Saint-Esprit qui viennent pour parler à leur Créateur. Dans ce verset, l'apôtre Paul dit qu'en toute chose, au lieu de vous inquiéter, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications et des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Aujourd'hui, le diable veut imposer à l'église ce système des inquiétudes. Dès lors que tu constates dans ta vie que tu commences à devenir beaucoup plus commence à être rempli des inquiétudes, plein d'inquiétudes, sache-le bien que tu commences à quitter la bonne voie, parce que celui qui est dans la souffrance, la Bible dit que celui qui souffre doit prier. Celui qui est malade, qu'il voit les anciens de l'église qui priera pour lui en l'éloignant d'huile. Si ta maison
devient une maison d'inquiétude. Vous mettez toi et ta femme en train de s'inquiéter. Souvent les inquiétudes sont faites par ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Mais nous, remplis du Saint-Esprit, nous connaissons les choses qui nous appartiennent. Parce que lors de l'enseignement sur le Saint-Esprit, il y a un verset qui m'a blessé positivement. Ce verset qui dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'en haut, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, nous entrons en connaissance des choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, je vous avais dit qu'il ne peut jamais empoisonner ou bien tuer son prochain. Il ne peut jamais faire du mal à son prochain, parce qu'il sait, il connaît les choses qui appartiennent à sa vie, les choses que Dieu lui a données par sa grâce. Donc tu peux ne pas avoir l'argent dans tes mains, mais tu as l'argent spirituel. Étant donné que les choses de Dieu s'accomplissent chacune en son temps, tu as besoin d'attendre le moment d'accomplissement de chaque chose que Dieu t'a déjà donné. Je peux entendre ton amen. Amen. Que l'église dise amen très fort. Amen. Que l'église dise amen 3 fois. Amen. 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 Alors, ici, tu dois savoir que l'église ne doit pas changer la voie qui est la leur. Cette église doit être basée sur des choses que le Seigneur a données comme des prérogatives. L'église doit croire dans la parole. L'église doit être remplie du Saint-Esprit. L'église doit avoir la foi en Jésus-Christ. L'église doit avoir la vie de prière, de supplication, mais aussi les actions de grâce. Je connais des endroits où des gens quittent leur maison tout en emmagasinant les larmes. Ils se sont préparés pour aller pleurer à l'église. Mais à l'église ici, on ne vient pas pleurer. À l'église, on vient pour que les larmes puissent être séchées. Il y a des voies par lesquelles le Seigneur sèche nos larmes. Par la voix de sa parole, la voix de la prière, et surtout aussi la voix des actions de grâce. Que le Dieu des esprits des prophètes te bénisse. Amen. Alors écoute, j'ai dit au courant de la semaine que toute personne qui pose des actions de grâce, cette personne n'est plus immature. Parce que les actions de grâce sont données aux personnes matures. Pourquoi nous disons que les actions de grâce sont données aux personnes matures? Les actions de grâce sont données aux personnes matures. Ces personnes-là,
ne sont pas reconnaissantes à Dieu seulement quand les choses vont bien. Ces personnes sont reconnaissantes à Dieu même quand les choses ne marchent pas bien. Les choses ne marchent pas, elles sont toujours reconnaissantes. En fait, trouver quelqu'un dans des moments difficiles en train de worship le Seigneur, cette personne prouve sa maturité. Combien de femmes ont quitté leur mari parce qu'il y a la famine dans la maison? Combien de hommes ont quitté leur femme parce que la femme n'a pas d'enfant? Dans les moments de souffrance, si tu trouves quelqu'un en train de rendre grâce à Dieu, sache-le bien que cette personne a quitté l'école primaire, il a quitté l'humanité, il est maintenant dans l'université de Jésus-Christ. J'ai dit au courant de la semaine, si tu veux connaître l'âge et la taille d'une église, la taille d'une église, ok, merci. tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne jeûner 4 jours. Si tu veux comprendre la taille et l'âge de l'église, regarde-la dans des moments difficiles. Tu dois regarder cette église quand elle passe des moments difficiles. Comme ce moment ici que nous passons avec vous, c'est un moment difficile où chacun de vous doit amener 100 francs, 200 francs. Nous complétons pour acheter une parcelle pour construire l'église. Et c'est dans ces moments pareils que le diable se lève pour bloquer les enfants de Dieu financièrement. Maintenant, il faut avoir la maturité pour tenir ferme dans des moments pareils. Écoute, les actions de grâce ne sont pas attribuées aux enfants. Oh my God, ce sont des choses qui sont données aux matures. J'ai aimé l'apôtre Paul quand il disait un jour que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses plus compliquées. Mais parce que vous êtes devenus là à comprendre, vous qui devriez être des maîtres, mais vous êtes toujours enfant et vous n'avez besoin que du lait. Au lieu d'avoir besoin de la nourriture solide, mais vous en êtes toujours au lait. Les actions de grâce sont des choses qui ne sont pas données aux enfants. Il faut être mature. J'ai vu des gens renier Jésus parce que sa mère est décédée. Dieu, toi tu n'as pas pitié. Dieu, toi tu n'as pas pitié. Dieu, toi tu as un mauvais cœur. Dieu, toi pourquoi tu ne vois pas la souffrance des gens? Je t'ai dit au courant de la semaine, quoi que tu vivras dans ta vie, ce que tu verras dans ta vie, mauvaise qu'elle soit, mauvaise qu'elle sera, sache-le bien que Dieu a toujours eu raison. Dieu a toujours raison. Tu peux le condamner aujourd'hui. Après 6 ans, tu dis quand même Dieu avait raison. Dieu avait raison. Dieu avait raison. Il y a des hommes qui avaient quitté leur femme. 6 ans après, ils commencent à voir les femmes là. Ils commencent à voir les femmes là. Ils commencent à voir les femmes là qu'ils avaient quittées là. Tu vois quelqu'un voit sa femme comme ça, il commence à se cacher. La femme devient plus bénie que l'homme qu'il avait quitté, qu'il avait humilié.
Interprète ce que j'ai dit. La femme devient plus bénie que l'homme qui l'avait quitté. La femme devient plus bénie que l'homme qui l'avait quitté. Alors quand on te quitte là, toi tu condamnes Dieu. Tu dis toi Dieu tu n'as pas pitié. Dieu toi tu as un mauvais cœur. Dieu toi tu es mauvais. Maintenant 6 ans après Dieu te bénit plus que l'homme qui t'a quitté. Tu vas encore dire quoi? Dieu tu es bon. Les enfants de Dieu ne sont pas versatiles. Les enfants de Dieu, la versatilité n'est pas donnée aux enfants de Dieu. Si Dieu est bon, qu'il reste. Qu'il reste bon même quand ça ne marche pas. Même si ça marche, dis toujours Nzambo Zamalam. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse mon patriarche. Musée Haïti Niabala qui disait toujours Nzamba Zamalamu. Nzamba Zamalamu. Et tout le monde commence à appeler son église Église Nzambe Malam. Or que l'église s'appelait Fepako. Mais les gens commencent à appeler Nzambe Malam parce que c'est lui qui disait tous les jours Nzamba Zamalamu, Nzamba Zamalamu. Si Dieu est bon, qu'il le demeure. Faut pas aujourd'hui tu dis Nzamba Zamalamu. Demain tu es affamé, tu dis Nzambe. J'ai dit au courant de la semaine, quand tu perds ton frère, tu pleures, tu dis Seigneur tu n'as pas pitié. Donc le Seigneur allait te prendre toi à la place de ton frère. Donc il est fou quand il t'a laissé toi en vie, il a pris ton frère. Dieu a toujours eu raison. Je vous avais parlé un jour d'un frère à Likasi. Un frère qui était dans l'intercession, très fort dans l'intercession. Quand on amenait des malades, il priait pour les malades, ils étaient guéris. L'église aimait beaucoup ses frères. Un jour, ils étaient endormis, ils étaient dans une veillée. Ils ont terminé la prière à 4 heures. Ils se sont dit on va se reposer un peu pour quitter l'église à 6 heures. Dans cette petite heure qu'il est de repos, quand ils se sont levés à 6 heures, ils ont bougé les frères. Les frères étaient déjà décédés. Je vous dis, cette chose a choqué l'église et tous les quartiers dans lesquels il y avait l'église. Tout le monde a commencé à pleurer. L'église a dit on n'enterrera pas ses frères. L'église s'est enfermée avec les frères en train de prier pour lui, en train de lui asperger de l'eau très froide pour qu'il ne pourrit pas. L'église a prié le premier jour. Le deuxième jour, le frère a toussé. Il a toussé. Après il s'est réveillé. C'était la gloire. Cette église-là n'avait que 60 personnes. Lorsque le frère est ressuscité, l'église a quitté 60 pour aller à 600 personnes. L'église est devenue pleine. Il y avait des foules et des foules à cause de la résurrection de ces frères-là. Tout Likasi a dit non. Cette église, il y a Dieu. Il y a Dieu. Dieu a resté ses frères. Quand le frère est ressuscité, les frères commencent à opérer des miracles qui n'avaient jamais existé. On amène des paralytiques, ils les touchent et les paralytiques marchent. On amène des malades et les malades sont guéris tout de go. Les gens sont guéris instantanément. Oh, 6 mois après. 6 mois après. 6 familles viennent avec leurs filles. 6 filles engrossées par ces frères. L'église entre encore plus baba. Dieu les a dit je l'avais retiré. Moi je l'ai pris parce que je voyais qu'il allait engrosser 6 filles et rentrer dans le monde. Vous m'avez supplié de vous le retourner.
Alors terminez ça maintenant. Vous voyez, Dieu a toujours eu raison. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il ne faut pas les condamner. Le banzambo ça la raison. Na commission parce que na obange l'autre. Aujourd'hui pendant que je vous prêche, le frère est vivant. C'est un soudeur. Il ne prie plus. C'est un buveur de l'autocor. Un fumeur de chanvre. Les frères allaient partir voir Jésus comme ça face à face. Mais parce que l'église a vu que Dieu avait un mauvais cœur. L'église voulait corriger Dieu. L'église voulait corriger Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? La perdition de ses frères. Si tu dors affamé, Dieu sait pourquoi il te laisse affamé. Ah, je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont mangé cette nuit-là. Et tous les enfants ont commencé à vomir. Et ils ont amené tous les enfants à l'hôpital. Il y en a d'autres qui ont perdu 4 parmi les enfants. Mais toi, si tu as tous tes enfants en bonne santé, tu commences à insulter Dieu. La Bible dit qu'il dira une chose arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur. Donc les actions de grâce sont données aux personnes matures. Tu n'es pas mature, n'entre pas dans la classe des actions de grâce. La classe des actions de grâce est donnée aux personnes matures. Des gens qui savent donner, ils connaissent ce que Dieu peut faire. Et ce que Dieu peut cacher derrière chaque événement. Je voulais dire à quelqu'un que si tu es mature, tu entres dans la classe des actions de grâce. Je te dis encore deuxièmement au courant de la semaine que les actions de grâce sont données aux personnes susceptibles de découvrir la grâce de Dieu dans leur vie. Les gens qui ont la capacité de découvrir, ils sont capables de découvrir la grâce de Dieu dans leur vie. My God. Si écoute, les actions de grâce, il y a le mot grâce. Alors nous reconnaissons Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Je vous ai dit ceci: entre le foufou et ta respiration, qu'est-ce qui va le mieux? Maintenant toi tu as la respiration. Tu veux rendre grâce à Dieu seulement quand tu auras le foufou. Les actions de grâce sont données aux personnes capables de découvrir la grâce de Dieu dans leur vie. Si tu découvres la grâce de Dieu dans ta vie, tu n'attendras pas un événement heureux pour rendre grâce à Dieu. Regarde où Dieu t'a tiré. Regarde d'où tu viens avec Dieu. Regarde bien. Toi là, tu n'as même pas besoin de modérateur à l'église. Toi tu as ta modération, c'est ta propre vie. Soko tala bisika nzamba amema yo. Lelo fanda ozolia ozo-vivre bien. Quoi de plus normal de rendre grâce à Dieu? Même Jésus-Christ, beaucoup de miracles qu'il a pu opérer dans les temps là, quand il est venu visiter la terre. Ces miracles là étaient une émanation des actions de grâce. Nous l'avons vérifié dans la Bible au cours de la semaine. Comment est-ce que même Lazare était ressuscité par Jésus par une action de grâce?
Sois une sœur des actions de grâce. Sois un frère d'action de grâce. J'appelle prophétique Adonai. Je suis en train de prier à Dieu. Seigneur, laisse-moi être entouré de personnes remplies d'esprit d'action de grâce. Des personnes qui ont la capacité de rendre grâce. Si tu veux rendre grâce, regarde la grâce que Dieu t'a faite. Il est écrit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Tu ne peux pas retourner la grâce à Dieu si tu ne l'as pas. Tu ne donneras à Dieu que ce qu'il t'a donné. Acclame fort, acclame fort. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. J'ai des choses à parler. Les actions de grâce, je disais qu'elles sont données aux personnes qui ont la capacité de découvrir la grâce dans leur vie. Si tu vois quelqu'un qui ne fait pas des actions de grâce, cette personne-là, soit elle est immature, soit elle n'a pas la capacité de découvrir la grâce de Dieu dans sa vie. Ta main sur la poitrine. Déclare après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Ce matin, je détruis l'immaturité. Je détruis l'ignorance dans ma vie. Aide-moi à devenir une personne mature. Aide-moi à avoir les yeux pour découvrir ta grâce dans ma vie. Acclame Jésus-Christ. Je t'ai parlé des sortes d'actions de grâce au courant de la semaine. Je t'ai parlé sur les actions